Déjà, premièrement, me dire que je n'ai pas forcément atteint le succès véritable, parce que c'est très important pour garder la tête sur les épaules. Et deuxièmement, j'essaie de faire de mon mieux parce que c'est pas forcément facile, comme tu l'as dit. Et les gens, ils comprennent pas forcément ta philosophie, ils comprennent pas forcément où tu en es. Et tout le monde te voit dans les clips, tout le monde te voit un peu partout. Et on se demande pas si tu as des sentiments aussi, tu as des petits soucis. Très chers téléspectateurs et téléspectatrices de Diamant TV, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Au cœur du parcours. Comme promis, ce soir, nous avons un invité au parcours exceptionnel. C'est un rappeur, chanteur, auteur, compositeur qui, par sa passion et son engagement, a su repousser les frontières artistiques. Alors, Striker, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans cette émission. Merci. C'est un réel plaisir pour moi de te recevoir comme mon premier invité. Plaisir partagé. On est là pour la nouvelle génération. Donc, je sais que tu n'es plus à présenter, mais j'aimerais que tu te présentes rapidement aux gens qui te découvrent pour la première fois. Yo, salam à tous, ici Striker, qui est Dr. Strike, qui est Kausari, qui est Mopin Koloma, qui est Philosophe, et qui est King of King, et qui tu me connais déjà, pas besoin de me présenter, et rappeur africain d'origine guinéenne. Bon. Lorsque les gens voient Striker, ils voient déjà l'homme au succès, l'homme au top. Mais beaucoup ne voient pas par quoi tu es passé. Ce qui m'intéresse, c'est de creuser un tout petit peu pour comprendre comment tu es passé de ça à ça. Moi, je dirais tout simplement qu'il n'y a pas de secret. Et s'il y avait un secret, je n'allais pas le dévoiler pour ne pas que d'autres puissent l'utiliser contre moi. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est que j'ai travaillé et j'ai persévéré. Je n'ai pas sauté les étapes. Au lieu de prendre l'ascenseur, j'ai pris les escaliers, malgré les petits déchets en cours d'étape de montage. Mais, alhamdoulilah, on est là, on n'a pas lâché, il n'y a pas de secret. Que le travail et la patience, et surtout la bénédiction des parents. Tu peux nous parler du petit Striker? Du petit Striker, c'est-à-dire? J'aimerais que tu nous parles un peu de ton enfance. De mon enfance. Déjà, on ne va pas trop attrister la toile. Orphelin très tôt, depuis que j'ai 4 ans. Et on a transféré, ma mère elle était au village avant, elle enseignait là-bas. Après on a transféré, on est venu à Conakry, plus précisément à Sandervalia. Et ensuite on est revenu à Dabompa, là où j'ai fait mon école primaire et collège et même le début du lycée. Et j'ai grandi à Dabompa. Et comme tout petit enfant de mon âge, je rêvais d'être footballeur. Donc je jouais tout le temps au football et au moins je crois. Et je jouais tout le temps au football parce que je voulais être footballeur. Mais au fil du temps, j'ai vu que c'était la musique qui était ma destinée parce que j'ai un frère qui s'appelle Alpha Omar et j'étais tout petit, c'est la première personne à me faire entrer dans un studio. Et la première fois que je suis entré, j'ai vu la magie du truc, je me suis dit, waouh, ce truc-là, il est fait pour moi. Et au fur et à mesure, je suis passé de futur Messi à GOAT du rap, quoi. Aujourd'hui, tu es considéré comme l'Almami du rap guinéen. Pour toi, qui représente ce titre? Ce titre, alors déjà, comme le traduit signifie mon nom Striker, qui signifie leader, qui signifie attaquant, qui signifie quelqu'un qui se met devant. Et un Almami, c'est aussi quelqu'un qui se met devant. Parce que souvent, quand on dit Almami, les gens pensent forcément au truc religieux. On dit, ah, un Almami, on le voit à la mosquée, ah, un Almami qui fait du rap. Mais non, un Almami, c'est un chef avant tout. Et même les Almami de Fouta avant, certes, ils étaient religieux, mais c'était surtout le titre de chef qu'on mettait devant parce que Almami, ça signifie quelqu'un qui se met devant. Même à la mosquée, c'est l'imam qui se met devant et les autres sont dans les derniers rangs. Donc, Almami, ça signifie pour moi être leader, être quelqu'un qui sert d'exemple et qui montre la voie aux plus jeunes. Tu pouvais prendre un autre nom, pas seulement l'Almami, non? Mais c'est ce qui me représente le mieux. Donc, ça fait plaisir. Étant musulman, étant peu musulman pratiquant, comment tu as su convaincre les parents pour qu'ils te laissent? Je n'ai pas eu de problème, franchement, à convaincre mes parents à faire de la musique parce que pour moi, la musique, c'est un moyen d'expression et c'est quelque chose que Dieu nous donne. À nous de nous en servir dans le bon sens. Parce que tu peux prendre un couteau tout de suite. Un couteau, c'est permis d'utiliser un couteau. Tu ne vas pas me dire que religieusement, c'est interdit. Mais un couteau, ça peut aussi tuer quelqu'un. Mais tu utilises le couteau dans le bon sens. Tu découpes des légumes, tu fais un plat et tu nourris des pauvres. Donc, moi, à travers la musique, je me suis dit, prière, tu vas plus prier, tu vas que faire du sale. Et moi, heureusement, je suis toujours avec mon éducation et j'ai grandi éduqué par la maman. Une très bonne éducatrice que
j'embrasse déjà. Merci à la Donc, maman. franchement, il n'y a pas eu de problème parce que jusque-là, je pense que toutes les personnes que j'ai côtoyées, ils ne se sont pas encore plaints d'un côté négatif. Donc, elles voient les commentaires, elles voient les trucs sur les réseaux, elle est intellectuelle. Et c'est facile. C'est bien alors. Moi, je comprends les parents quand même qui fatiguent les enfants parfois. Ok, alors on va passer aux questions suivantes. Ouais. Tu as traversé des défis majeurs. En tant qu'artiste guinéen, quelle a été la plus grande leçon que ces obstacles t'ont appris? Ah, ok. Premièrement, c'est de ne pas se laisser abattre. De jamais se laisser abattre parce que, d'ailleurs, ce n'est même pas que dans le domaine musical, dans toute activité ou toute entreprise ou tout projet qu'un homme entame, il y a des difficultés, il y a des obstacles. Mais le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Tu peux être là, tu es pressé aujourd'hui. Par exemple, je donne un exemple simple. J'étais là en 2000 combien 2023, je crois. 23. Tout le monde a pris un vol. Tout le monde est parti en Europe. Et les gens étaient là, ils étaient là, ouais, Striker, t'es le seul qui n'a pas voyagé, t'as pas fait de concert, ouais, il est 1000. Allemagne, comment est-ce qu'il est le tata? Mais après, attention, étant ambitieux et visionnaire, ça ne m'a pas fait mal. J'ai repris tout ça. Je me suis dit, un jour, je vais les répondre parce que moi, j'ai un planning bien tracé. Et attention, si j'étais quelqu'un de pas lucide et de pas serein, j'allais commettre une bêtise, j'allais partir en Europe, ne pas faire un gros concert et revenir. Heureusement, j'ai pris mon mal en patience. Je suis resté, je suis allé au Cabaret Sauvage, on a fait l'un des plus gros concerts de hip-hop, si ce n'est le plus gros. Et on est revenu et on a pris un trophée aux Victoires de la musique pour ce concert. Donc, faut être serein. C'est que 2024, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Et là, on aimerait savoir qu'est-ce que tu prévois pour 2025. Alors, 2025, déjà, on prévoit énormément de choses. Comme chaque année, on essaie de franchir un cap. Et 2022 n'a pas été comme 2023, ainsi de suite. 2024, ça a été une année exceptionnelle, mieux que 2023, je dirais. Donc, 2025, on prépare énormément de choses. Et surtout, il y a le big concert qui arrive au stade de Nongor le 3 mai. Donc, restez branchés. Venez, on va remplir là-bas, quoi. Ah, je sais que c'est surtout ça cette année, le plus gros projet. Les notables de Conakry, non, il y a même... Non, ils m'ont fatigué. Il y a un des familles qui m'ont contacté pour me dire, quand dis à Striker, s'il te plaît, quand il va faire un concert. Ouais. Il s'appelle Sabana. J'espère qu'il me regarde ici. Donc les gars, voilà, c'est le moment, vous l'avez tant attendu et cette fois-ci, c'est confirmé. Et let's go. Alors, si tu pouvais revenir à tes débuts, qu'aurais-tu changé? Qu'aurais-tu fait? Ok. Moi, franchement, je dirais chaque chose est une expérience. C'est vrai que quand on prend du recul, on a envie de changer beaucoup de choses, changer certaines fréquentations, changer certains actes. Mais je pense que moi, tout ce qui est arrivé devait arriver pour que ce qui doit arriver arrive. Je ne sais pas si on se comprend. Tout ce qui est arrivé devait arriver pour que ce qui doit arriver arrive. Parce que chaque chose, chaque problème, chaque situation est une leçon. On ne perd pas. Même si on perd pas la leçon, tu vois. Donc, franchement, je n'aurais pas grand-chose à changer. J'aurais juste dit au petit Ibrahim qui rêvait d'être ce que je suis et même plus que moi, de ne pas lâcher et de continuer ses rêves. Mais heureusement qu'il l'a fait. Alors, est-ce que tu peux nous raconter une petite histoire qui t'a marqué durant ta carrière? Pof! Une histoire qui m'a marqué durant ma carrière. Vite fait, une anecdote. Au concert, on avait un concert, le concert de Gianni à l'Esplanade, je crois, du Palais du Peuple en 2018, si je ne me trompe. Là, je venais juste de commencer. Et on était parti en transport commun déjà, on est venu dans le bus. Et on est descendu, il y avait même le match, le classico de Barça à Real. Il y avait Messi qui ne jouait pas. Donc j'étais avec mon gars, c'était toi que je salue. On est descendu, on est entré et on s'est même séparés. Les gardes du corps, ils ont dit non, lui, voilà, c'est une seule personne. Je suis entré, il est allé de l'autre côté. Et le concert, je suis monté comme un artiste en herbe parce que j'y arrive en ce moment, c'est que tout le monde peut y arriver. Si Bill Gates l'a fait, tout le monde peut le faire. Ce n'est pas magique. Et franchement, à part ça, je parle de ce qui se passe autour de moi. Je parle de ce qui ne va pas chez moi surtout. Parce que c'est vrai que je ne vais pas forcément changer le monde, mais je peux contribuer à ce que quelqu'un le fasse à travers mon message. Vraiment, comme le disait Tupac. En écoutant tes musiques,
fait, on sent quelque chose de positif. Les gens qui t'écoutent, Ouais. à chaque fois, tu transmets des messages. En fait, c'est une question de... C'est genre de développement personnel. C'est une question genre de... Tu pousses aux gens de bien réfléchir. Parce que si tu ne comprends pas, quand tu écoutes tes musiques, tu vas... Moi, pour moi, la musique, c'est un peu ça. L'objectif, c'est pousser les gens à vraiment prendre conscience de beaucoup de choses qu'ils ignorent ou qu'ils négligent. Aujourd'hui, en tant que figure emblématique, comment tu gères la pression du succès avec tes valeurs personnelles? Déjà, premièrement, me dire que je n'ai pas forcément atteint le succès véritable, parce que c'est très important pour garder la tête sur les épaules. Et deuxièmement, j'essaie de faire de mon mieux parce que c'est pas forcément facile, comme tu l'as dit. Et les gens, ils comprennent pas forcément ta philosophie, ils comprennent pas forcément où tu en es. Et tout le monde te voit dans les clips, tout le monde te voit un peu partout. Et on se demande pas si tu as des sentiments aussi, tu as des petits soucis. Mais je pense que c'est comme ça, la vie, elle est faite. On te voit déjà comme un exemple. Donc, pour les gens, tu es parfait, entre griffes. Mais ça va, on se débrouille bien, on s'adapte. Ok, donc j'aimerais aussi savoir, en Guinée, est-ce qu'il y a des accompagnements? Est-ce que le gouvernement ou les institutions, est-ce qu'ils vous accompagnent un peu, vous les artistes? Peut-être beaucoup d'artistes quand même, je crois, sont accompagnés, si je ne me trompe. Mais moi, personnellement, déjà à la base, j'attends pas quelque chose forcément du gouvernement ou d'un système. Parce que la musique, j'ai commencé ça dans ma petite chambre. Et je m'attendais même pas à faire toutes ces tournées et tout ça. Moi, je voulais juste faire de la musique. C'était une passion. Et j'ai choisi cette voie. Finalement, actuellement surtout, on est en train de faire des projets qui forcément ne peuvent pas plaire à un système parce qu'on est en train de dénoncer, on est en train de parler de ce qui se passe. Même si c'est pas méchant parce que dire que il n'y a pas de courant, s'il n'y a pas de courant, c'est une vérité. Dire que les enfants sont en train de tomber dans la drogue, s'ils sont en train de tomber dans la drogue, c'est une vérité. En gros, si je mentais ou si on inventait, ça allait être problématique. Mais pour te répondre, franchement, on n'attend pas forcément quelque chose, mais si l'État accompagne, ce serait bien parce que les artistes aujourd'hui ont beaucoup de difficultés, ils pourraient remédier à ça. Mais toi, dans tes musiques, tu parles pas le nom de quelqu'un. En fait, tu n'essayes pas de commenter les autres pour qu'ils te donnent de l'argent ou autre. Tu n'essayes pas de sentir pour le gouvernement comme font les autres artistes, quoi. Comme font les autres artistes. Pourquoi toi tu fais pas comme les autres font pour avoir la je pense que c'est un choix de vie et chaque artiste a une vision, chaque artiste a des principes et c'est pas forcément mes principes, c'est pas forcément ma vision. Donc je juge pas les autres, mais tout ce que je sais c'est que moi je veux juste faire de la musique et que ma musique impacte les gens pour des générations et des générations. C'est l'essentiel. Okay. Quelle est l'action la plus surprenante ou insolite qu'un fan a réalisée pour capter ton attention? C'est quoi? Qu'est-ce que je vais dire? Après, il y a quelqu'un quand même une fois qui m'a fait comprendre une chose qui se passe souvent sur le net. Il y a quelqu'un une fois qui m'a écrit un message privé sur la page. Il a insulté. Striker, tu es nul, tu es... Il a parlé. Et en ce moment, j'étais pas forcément à ce level. Donc, je répondais parfois aux commentaires. Et je suis parti, j'ai dit, mais de quoi tu parles, toi? Il est revenu réécrire. Frère, si je te disais, tu es bon, tu es le meilleur, tu n'allais pas me répondre. Aujourd'hui, je t'ai eu, tu es le meilleur rappeur, blablabla. Bla. J'ai dit, ok, je comprends. Donc, franchement, il y a des gens, ils ont des tactiques. Donc, il l'a fait comme ça pour capter. Après, j'ai compris que beaucoup de personnes, s'ils montrent de la haine, c'est leur manière de montrer leur amour. Peut-être qu'il va se reconnaître ici. Donc, obligé. Ok, quels sont tes projets pour les années à venir? Pour les années à venir, je préfère aller pas à pas déjà comme je l'ai toujours fait et on va finir d'abord 2025. Mais dans le futur, moi en tout cas pour le moment, je ne me considère pas comme quelqu'un qui doit tout lâcher, parce que sinon j'ai le strict minimum. J'ai, disons même le maximum que je dois faire parce que j'ai fait beaucoup de choses et là il me reste juste le stade. Et franchement, tous mes rêves en tout cas en Guinée seront réalisés. Donc je vais essayer de conquérir les autres frontières. Et en Allemagne, c'est pas seulement ce royaume. Il faut aller à la conquête. Je vois. Yeah. Ok, est-ce que tu as, dans la vie, parce que l'émission c'est une question de parcours, depuis que tu as commencé, que ce soit la musique ou depuis que tu as commencé de te rappeler les choses, en fait, est-ce que tu as un petit regret, quelque chose qui te fait vraiment regretter, tu dis, ouais,
si j'avais fait comme ça allait être ça, et si j'avais fait ça allait être ça. Bon, je pense que j'ai déjà répondu à une question similaire. Moi, franchement, tout ce qui est arrivé dans ma vie devait arriver pour que je sois où je suis et pour que je puisse aller là où je veux aller. Je ne regrette pas forcément grand-chose parce que c'est le destin, c'est Dieu qui les a mis sur mon chemin pour que j'apprenne. Et franchement, ça va. Pas grand-chose à regretter. Ok, alors c'est bien. Si tu devais écrire une dernière chanson, quel en serait le thème? Une dernière chanson, quel en serait le thème? Déjà, quand est-ce que je vais écrire une dernière chanson? Ça, c'est la grosse question. Une chanson qui résumerait tout ce que j'ai énoncé et tout ce que j'ai dit auparavant. De ne pas lâcher, d'être courageux et de compter énormément sur son talent, d'avoir une confiance en soi inébranlable pour pouvoir réussir ses projets. J'aurais fait ça. Ou j'aurais chanté pour ma maman peut-être. Non, t'as déjà chanté pour la maman? Non, on n'en finit pas. Il faut toujours le faire quand on le peut. C'est vrai. Okay. Qu'est-ce qui te motive le plus chaque jour à continuer ce que tu fais? Premièrement, le public qui m'attend, les notables. Premièrement, parce que si j'étais seul peut-être et qu'il n'y avait pas d'auditeur, j'allais forcément lâcher. Il se peut. Parce qu'on n'écrit pas un livre pour qu'il soit mis dans un placard, on l'écrit pour que les gens le lisent. Donc quand on fait une chanson, c'est pour que les gens l'écoutent. Et donc premièrement pour les notables. Et deuxièmement parce que pour moi, il me reste encore beaucoup de choses que je n'ai pas réalisées. D'accord. On espère que tu vas les réaliser. Inch'Allah. Ça va venir. Merci. Ok, si tu n'avais pas choisi la musique, tu ferais quoi aujourd'hui? Moi, je sais que tu as fait le football. Non, le football c'est mort. Depuis le lycée, voilà, c'était déjà mort. Sûrement, j'aurais été journaliste, comme l'était mon feu papa. Et je vois pas d'autre chose. Ou peut-être producteur de musique. En tout cas, la musique aurait peut-être eu quelque chose quand même. Ouais. Ok. Mais surtout journalisme, surtout. La presse, c'est important. Un dernier mot pour tes fans. Un dernier mot pour mes fans. Déjà, rendez-vous le 3 mai au stade de Nongo. C'est un rêve d'enfant. Venez qu'on le réalise ensemble, en grand. Donc, on est ensemble. Striker, c'est votre allemand. Voilà. Et surtout, merci à toi. Grosse interview pour un début. Donc, elle est à féliciter. Vraiment, merci beaucoup, Striker. Comme je l'ai dit au début, c'est un réel plaisir. Plaisir partagé. J'espère que dans 2 ans, 3 ans, on va se trouver sur des gros